Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et j'espère, au demeurant, que les cartes auront vos faveurs, ou en tout cas que vous aurez les faveurs des cartes plus exactement. C'est mieux dans ce sens-là que, qu'il y ait une réciprocité, on va dire. Voilà, je m'en mêle les pinceaux, c'est la fin du rhume, c'est pour ça, on va mettre la faute sur le rhume. Bon, que voulais-je vous dire juste avant de commencer à répondre à vos questions? J'organise sur Paris le week-end prochain, donc ce sera le samedi 10 et le dimanche 11 août, j'organise un séminaire de numérologie auquel vous êtes invités à participer. Ça se situera dans des locaux que je vais utiliser à cette occasion. Nous pourrons nous réunir et nous apprendrons la numérologie aussi bien sur les aspects événementiels que sur les aspects psychologiques, comment définir les traits de caractère d'une personne, comment établir des prévisions justes. Nous verrons les grands cycles de vie, toutes les périodes pour chacun de nous qui sont marquantes et comment elles le sont et ce qu'elles peuvent apporter. Donc voilà, si vous souhaitez des renseignements, que vous êtes sur Paris, que vous souhaitez participer à ce stage, il vous suffit juste de me téléphoner. Vous avez le numéro qui se situe juste en haut, juste au-dessus du chat. Voilà, vous m'appelez et puis je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Voilà. Bon, écoutez, je vais commencer tout de suite par la première question qui m'est posée par Sandrine. Sandrine, bonjour. Est-ce que je vous vois vous installer avec Jérôme avant la fin de l'année? Alors, regardons s'il y a une installation. Écoutez, moi je pense qu'il y a effectivement cette envie, mais il y a quand même des contrariétés. Il y a quand même des situations ou des éléments qui ne favorisent pas une installation immédiate. Et j'ai plus l'impression, c'est le sentiment que j'ai plus l'impression que cela vient de Jérôme, comme si, d'une certaine manière, il fallait qu'il règle certaines choses. Je pense que cette année, par exemple, au niveau de son travail, au niveau de la famille, au niveau d'un ensemble de choses, je pense qu'il en a un peu bavé. J'ai l'impression que ça n'a pas été quelque part un long fleuve tranquille, et notamment sur le début de l'année. Je pense que les grands changements pour l'un et pour l'autre se situent plus pour 2014. Donc vous me parlez de la fin de l'année, ça peut être sur la transition entre fin de l'année et début de l'année, mais je pense plus pour un nouvel élan, un nouveau démarrage, une installation à partir de... Ouais, à mon avis, c'est pas d'ici la fin de l'année. J'ai pas l'impression. Et si j'ai un conseil à vous donner, il faut bien établir les règles de fonctionnement l'un avec l'autre. Parce que je suis pas sûr que ce soit facile. Et puis, peut-être des questions d'argent. Il y a un ensemble de choses qui, je dirais, fait que ce ne soit pas l'autoroute pour cette installation, que ça se fasse, je dirais, naturellement. Non, il y a quand même des à-coups, il y a quand même des murs à franchir, il y a quand même des écueils à éviter. Voilà, c'est pas, à mon sens, dans la simplicité. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées pendant que je répondais à Sandrine. Voilà, et ensuite je passerai à la question de Jean-Claude. Jean-Claude, bonjour. Est-ce que votre filleule obtiendra un CDI aux résidences Frères Mutien à Malone?
Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir au niveau de son travail un renouveau. Alors il y a des petites difficultés à dépasser. Est-ce que ce sont des difficultés qui sont liées au salaire qui est proposé? Est-ce qu'il aurait des prétentions qui ne vont pas être satisfaites? Mais pour moi, j'ai l'impression qu'on va encore lui proposer une certaine précarité. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de relations qui sont conviviales, qui sont sereines, mais il y a aujourd'hui une sorte d'impossibilité. Comme si cette résidence était en complète restructuration et réorganisation et qui ne pouvait pas lui donner une réponse immédiate. Mais pour moi, je lui sens des bonnes nouvelles au niveau du travail, notamment sur la fin de l'année. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a comme un nouvel élan pour lui, comme s'il allait s'affirmer, comme s'il allait prendre en main sa vie et monter d'un cran. Moi, c'est le ressenti que j'ai, mais spécifiquement par rapport à ces résidences, je pense qu'il y a quelque chose qui va être un petit peu compliqué. Mais je me demande si ce n'est pas une question de salaire. Mais autrement, vous en faites pas pour votre filleul. Je trouve qu'il est dans une phase d'évolution, d'ascension sociale, donc de consolidation. Débia, bonjour. Est-ce que vous allez faire une rencontre avec des sentiments dans les prochains mois avec un homme de votre génération? Alors, écoutez, moi je trouve que vous êtes dans une période qui est idéale pour rencontrer quelqu'un. Puis je pense que vous êtes prête et que vous en avez vraiment envie, que là vraiment ça vous titille énormément. C'est un point qui est important et effectivement vous êtes dans une période qui est tout à fait axée sur la vie sentimentale. Alors, moi je vois une rencontre, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Et c'est quelqu'un que je sens assez doux, que je sens avec lequel vous aurez vraiment un bel échange. Ça ne se situera pas simplement au niveau intellectuel, bien évidemment, mais déjà, il y aura un partage d'idées, il y aura un échange, il y aura des ouvertures qui seront très communes aux vôtres. Donc, pour moi, je pense que c'est dans la foulée, c'est dans la période dans laquelle vous vous trouvez, c'est-à-dire d'ici, à mon avis, avant novembre, avant la fin novembre plus exactement, que vous avez des chances de rencontrer quelqu'un et ce sera une rencontre inattendue, ça va vous tomber dessus comme ça au moment où vous y attendez le moins. Alors, je passe par la case validation des questions. Effectivement, je remarque qu'il y a de plus en plus de questions qui arrivent en cours d'émission. Je tiens à ajouter également que vous êtes de plus en plus nombreux à participer à l'émission. Je vois, on est en plein mois d'août, il y a vraiment une présence importante sur le chat. Pascal, bonjour. Vous avez toujours comme projet de vous installer dans le midi de la France pour y vivre et ouvrir un gîte ou une maison d'hôte. Cela se fera-t-il l'année prochaine et dans quelle région? Alors on va regarder si c'est un projet qui peut se mettre en place. Pascal, dans votre message, il y a de nombreuses questions. Ça vous donnera l'occasion de m'en reposer d'autres, mais déjà regardons si
ce projet est viable et a le potentiel pour être en place. Alors moi, je vais vous répondre oui à votre question. Je vais vous dire oui, c'est un projet qui a toutes les chances de se réaliser, de se concrétiser. La seule chose, c'est qu'il faut que vous dépassiez votre peur et que vous ayez confiance. Parce que vous êtes quelqu'un, moi je vous trouve tout à fait adapté pour cela. Ça représente des valeurs comme l'échange, en même temps la tranquillité, parce que vous adorez avoir votre tranquillité, vous aimez être dans votre endroit. Vous avez un côté comme ça, je ne vais pas vous dire ermite, parce que vous avez de la sociabilisation, mais vous aimez être au calme. Et je trouve qu'un endroit, et je le perçois, c'est un endroit qui est proche de l'eau, et en même temps, donc ça peut être une rivière, ça peut être un lac, ça peut être un étang, et en même temps, proche de la nature. Je ne vous vois pas avoir une chambre d'hôte en plein milieu d'une ville. Non, je vous sens dans la nature. Donc pour moi, oui, ça va se réaliser et voilà les éléments que je puis vous donner. Mais effectivement, vous ne resterez pas dans la région dans laquelle vous vous trouvez à l'heure actuelle. Vous irez vers une région où il y a des grandes routes, où il y a vraiment du mouvement. Voilà, donc l'année prochaine me paraît une très très bonne période pour initier. En fait, vous avez 2 ans pour consolider, pour bien mettre en place ce que vous souhaitez faire. Cette année est un peu rude pour vous, est un peu tendue, est un peu lourde physiquement, lourde moralement. Donc, je pense que essayez de retrouver de l'énergie. C'est cette année qui est extrêmement fatigante. Donc, essayez de prendre du repos, d'avancer tranquillement et à partir de l'année prochaine, vous mettez le turbo. Juste avant de répondre à la question de Ludovic, je vais faire un petit point sur le fonctionnement de l'émission. Vous savez que je le fais régulièrement, c'est normal, ça permet aussi à chacun de savoir comment nous avons défini les principes et les règles de l'émission. Si vous êtes là, c'est que vous vous êtes inscrit, donc vous avez passé cette étape. Quotidiennement, je vous fais envoyer un lien qui vous permet de vous connecter directement à l'émission à partir du moment où elle est ouverte. Donc, grâce à ce lien, vous avez cet accès direct sans être obligé d'entrer votre mot de passe et votre identifiant. En sachant que le lien que vous recevez quotidiennement vous est personnel. Donc, vous pouvez utiliser pour vous connecter à n'importe laquelle de mes émissions un lien d'hier, d'avant-hier, du mois dernier ou d'il y a un an, puisqu'il est vraiment établi pour vous et rien que pour vous. Une fois que vous êtes connecté, vous me posez votre question dans la zone dédiée en choisissant le domaine lié à votre question. C'est important. Une fois que votre question est validée, si on ne vous a pas demandé de précision, votre question est validée. Si on vous demande une précision, vous nous l'apportez. Une fois apportée, nous validons votre question et là, elle rentre dans le tirage au sort. Le tirage au sort commence à partir de 13h30, dès que vous me voyez apparaître, et les questions sont tirées au sort au fur et à mesure de l'émission. Il n'y a pas un tirage au sort à 13h30, non, c'est au fur et à mesure. Ce qui permet, quand vous ne pouvez pas être là à 13h30 mais à 13h45, de pouvoir poser votre question et d'avoir la chance d'être tiré au sort. Je rappelle également que nous ne pouvons pas intervenir sur le choix des questions. C'est complètement aléatoire, nous ne pouvons pas favoriser un tel ou défavoriser un tel. Alors effectivement, vous allez constater que certaines personnes vont passer 2 jours de suite. C'est le principe du tirage aléatoire. Tout le monde est logé à la même enseigne. Le principe d'équité, pour moi, est primordial. Voilà comment fonctionne l'émission. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous adresser un mail ou si vous voulez, vous pouvez m'appeler directement et j'aurai grand plaisir à vous répondre. Vous pouvez même également utiliser Facebook pour poser votre question ou pour
faire une intervention sur tel ou tel sujet. Voilà. Bon, je vais pouvoir passer à la question de Ludovic. Ludovic, bonjour. Est-ce que vous allez rester seul encore longtemps? Alors, si vous me permettez, Ludovic, je vais plutôt poser la question différemment. Nous allons voir si vous allez rencontrer quelqu'un. Pour moi, Ludovic, vous commencez petit à petit, je dis bien petit à petit, cette année à revivre. Et quelque part à reprendre votre destin en main. Parce que, observant les 3-4 précédentes années, je ne trouve pas que ce fut l'épanouissement total. Je trouve même que vous avez rencontré de nombreuses difficultés et c'est comme si cette année le courant s'inversait. Alors, votre question sur le plan affectif va avoir un écho favorable. Pour moi, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous avez du mal à vous stabiliser et c'est ça la difficulté. Ce n'est pas tellement l'idée, je dirais, de rencontre, c'est une certaine peur et un certain idéalisme qui est chez vous. Et c'est curieux parce que vous pouvez faire montrer une certaine froideur et en même temps intérieurement vous êtes quelqu'un qui ne supportait pas la solitude. Donc pour moi, il y a une rencontre, il y a un nouveau démarrage affectif. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on retrouve vraiment une ambiance de sexualité. Donc forcément, s'il y a sexualité, il y a rencontre, il y a quelqu'un qui entre dans votre vie. Et je trouve que, alors si ce n'est cette année, mais en tout cas 2014 est une année qui est vraiment dirigée vers la vie sentimentale, la vie affective. Et pour moi, il y a une rencontre. Oui, je vois, vous me parlez de l'émission Privilège, qui est organisée, je dirais, 1 ou 2 fois par mois. Eh bien, ne vous inquiétez pas, elle va reprendre sa place à la rentrée. Je vous tiendrai au courant. C'est une émission, pour ceux qui ne la connaissent pas, l'émission Privilège est une émission qui a lieu 1 ou 2 fois par mois et le soir, et qui vous permet de me poser la question et surtout d'avoir la certitude d'avoir la réponse à votre question moyennant une participation aux frais qui est d'une 15aine d'euros. Voilà le principe et effectivement, à partir de la rentrée, je recommencerai à réorganiser cette émission Privilège. Lisa, bonjour. Bon, formidable, vous avez votre date de passage du permis, le 28 août. Il vous reste une dizaine d'heures de conduite. Allez-vous obtenir votre permis le 28 août? Alors, si je puis me permettre, Lisa, l'expression suivante, ça roule. Voilà, je pense que vous allez l'avoir. Pour moi, c'est... je trouve, même si il reste encore un petit manque de confiance, je trouve que vous gagnez en sérénité. Je trouve que voilà, vous êtes dans une bonne dynamique pour l'obtenir. Donc pour moi, oui.
Charlène, bonjour. Comment je vois la relation et l'évolution de votre frère et de votre belle-sœur? Ils sont ensemble depuis 6 ans et cela fait 1 mois qu'ils ont leur appartement. Alors vous savez, vous me posez la question de savoir comment évolue leur relation. Alors déjà, la première chose, c'est de définir leur caractère, leur tempérament, comment ils agissent. Et je trouve que l'un et l'autre ont des personnalités qui ne sont pas faciles, du tout. C'est de la forte personnalité, que ce soit votre belle-sœur, que ce soit votre frère, et forcément, il faut qu'il y en ait un qui lâche. Parce que, autrement, c'est très explosif. En plus, je viens de me rendre compte qu'ils étaient quand même jeunes et que ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble. Donc, pour moi, c'est très bien qu'ils avancent tranquillement. Ils sont dans des bonnes périodes pour construire, pour consolider, même si la situation n'est pas facile à l'heure actuelle, dans leur environnement. Mais effectivement, moi, je vous dirais une chose, c'est une relation qui ne me fait pas penser à un long fleuve tranquille. Voilà. Donc, s'ils arrivent à trouver leur équilibre, c'est ça qui est important, parce que vraiment, votre belle-sœur, elle aime bien diriger, elle aime bien prendre les choses en main. C'est quelqu'un, voilà, qui, en plus, elle n'est pas forcément toujours très causante, elle a un petit côté un peu raide, mais c'est bien, ça va donner de la stimulation à votre frère, mais c'est sûr que ça risque d'être assez chaud bouillant, si je puis me permettre. Écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Je ne voyais pas l'heure passer. Alors, Ned, bonjour. Est-ce que vos finances vont s'améliorer? Bon, écoutez, je pense que vos finances, oui, vont s'améliorer globalement. On va prendre dans la globalité. Parce qu'il y a encore, je dirais, des choses que vous êtes amenés à régler. Je pense qu'on ne peut pas imaginer, en tout cas je ne l'imagine pas à l'heure actuelle, même s'il va y avoir une courte amélioration là qui va vous permettre peut-être de respirer un petit peu plus, je pense qu'il va vous falloir encore quelques gros mois avant de pouvoir sortir un peu la tête hors de l'eau. Mais voilà, moi l'image que j'ai, alors ça peut vous paraître peut-être un petit peu long, mais je pense que d'ici 1 an, vous aurez réglé un ensemble de choses et que votre vie aura pris un nouveau tournant. Parce que quelque part, depuis 2 ans et demi, 3 ans, ça dégringole petit à petit. Et je pense qu'à partir de l'année prochaine, il y a un mouvement croissant. Alors il va être croissant, mais tranquille. Mais sur la dernière partie de l'année 2014, je pense que c'est à ce moment-là, on va dire l'été 2014. Donc vraiment 1 an. Je pense que ça va aller un petit peu mieux. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de troubles sur le plan des finances à l'heure actuelle et à venir. Alors sachez une chose, c'est que le jour où je gagnerai à l'euro-million, parce que bien évidemment, nul ne peut, à ma connaissance, ne peut donner les numéros du loto. Je vous rassure, mes amis m'ont déjà posé la question, ma femme également. Enfin voilà, j'ai été sollicité à de nombreuses reprises. Pourquoi tu ne trouves pas les numéros du loto? Bon, c'est comme ça.
je me dis qu'un jour ils viendront peut-être à travers un rêve. C'est comme ça que je le conçois et le jour où cela se passera, sachez que vous le saurez très rapidement puisque je me ferai un plaisir de vous offrir toutes les consultations que vous me demanderez. Voilà. Alors, la dernière question m'est posée par Sophie. Sophie, bonjour. Est-ce que votre vie sentimentale va changer ? Alors, regardons votre vie sentimentale. Oui, c'est un petit peu compliqué quand même votre vie sentimentale, hein. Moi, je ressens quand même une certaine solitude et même dans l'accompagnement, il y a de la solitude. Je peux pas vous dire comme ça. Je dirais, vous avez vécu beaucoup de changements, beaucoup de retournements de situation. C'est très curieux parce que vous êtes un mélange en même temps de dépendance et d'indépendance. C'est une sensation qui est très paradoxale. En même temps, moi, j'ai le sentiment que là, vous en avez envie, que cette année n'est pas terrible, faut le dire, Sophie, mais que vous allez vers une amélioration. Et je trouve que votre vie va changer. Vous allez encore attendre un peu, mais elle va changer. Hein, les changements sont en cours de préparation. Pour moi, c'est 2014-2015 qui sont les grandes années de changement, de développement, de rencontres. Voilà, il n'y a pas de souci, de ce côté-là. Surveillez votre ossature, ça c'est le petit conseil du jour. Surveillez votre ossature parce que je sens une grosse fragilité à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, mais ce n'est pas tout de suite. Pour l'instant, occupez-vous de vous, occupez-vous de votre énergie, de votre corps, parce que je sens énormément de fatigue. Bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un bon week-end. Ceux et celles qui partent en vacances, eh bien, je leur souhaite d'excellentes vacances. Profitez-en bien, ressourcez-vous bien. Quant à ceux qui ne partent pas en vacances, mais remarquez, je dis une ânerie parce que ceux qui sont en vacances ont tout à fait la possibilité de voir l'émission à partir du moment où ils sont munis d'un smartphone. Donc, soit de la marque, vous savez, la Pomme, soit avec le système Android. Voilà. Là, vous avez la possibilité, même si vous êtes à la plage, sur votre serviette, au bord de l'eau, de pouvoir regarder l'émission et de pouvoir normalement poser votre question. Mais en tout cas, ceux qui ne partent pas, je les accueille avec beaucoup de plaisir dès lundi, 13 h, pour de nouvelles aventures et pour de nouvelles voyances en direct. Merci, bye bye.